Bonjour à chacun d'entre vous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Que vous soyez un auditeur fidèle ou juste de passage, je vous souhaite la bienvenue et je demande au Seigneur de vous bénir et de se révéler à vous à travers sa parole. Car Père, merci pour cette porte que tu as ouverte à travers la chaîne Le Jour se lève, afin que ta parole puisse être proclamée. Je te rends gloire, car c'est toi qui donnes l'occasion et la grâce d'annoncer le mystère de Christ. Comme Paul, je te prie que nous puissions parler de Christ avec assurance et fidélité, en révélant qui il est vraiment. Donne-nous d'annoncer ta parole, non pas pour plaire aux hommes, ni pour rechercher leur approbation, mais pour te plaire à toi seul. Que chaque parole prononcée ici soit guidée par ton esprit, afin qu'elle porte du fruit dans les cœurs et qu'elle manifeste la vérité de l'Évangile avec clarté et puissance. Fais de nous des messagers fidèles qui annoncent Christ tel qu'il est, sans rien enlever ni ajouter, mais en proclamant sa gloire et sa grâce, comme tu nous appelles à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, mon message s'intitule « Dieu l'a dit, je le crois, point final ». C'est un titre radical, mais si nous sommes croyants, toute notre vie de foi repose sur cette certitude inébranlable. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dans mon précédent message, nous avons vu que, après la conversion, la première étape de la vie chrétienne, c'est la repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire le fait de se détourner de tout ce que nous faisions sans Dieu, même nos soi-disant bonnes œuvres accomplies dans la chair. La foi vient ensuite, car une fois que nous nous sommes détournés des œuvres mortes, nous pouvons alors nous tourner pleinement vers Dieu, en plaçant notre confiance en lui seul. La repentance nous vide de nous-mêmes et la foi nous remplit de Dieu et de sa grâce. Mais alors, quel est le fondement de notre foi ? Le psaume 127 déclare ceci dans son verset 1. « Si Dieu ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. » C'est vers ce premier verset que le Seigneur m'a dirigé pour cette exhortation. Si Dieu ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Est-ce Dieu qui bâtit votre maison? Est-ce Dieu qui est au centre de votre vie? Est-ce Dieu qui est l'architecte de votre famille? Quelle place lui laissez-vous dans l'éducation de vos enfants, dans leur questionnement au sein de cette société sans Dieu, dans leur marche vers la vie éternelle, dans votre propre vie? Vous pourrez inscrire vos enfants dans les meilleures écoles, vous ruiner pour eux, les emmener dans toutes les occupations possibles. Si Dieu ne bâtit votre maison, vous travaillez en vain. Votre vie s'écroulera. C'est une question de fondation, le fondement de la foi chrétienne. C'est comme une maison. Si elle n'a pas de fondation solide, elle finira par s'effondrer. Alors sur quoi
est fondée votre foi? Sur un système religieux? Des traditions humaines? Une église? Le conseil d'un pasteur? Un credo? Une doctrine? Si c'est le cas, vos fondements sont faibles et votre vie finira par s'écrouler aussi. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La foi chrétienne n'est pas fondée sur un système religieux, ni sur des traditions humaines, des doctrines ou des rituels. Elle est fondée sur une personne vivante, Jésus-Christ. Si vos fondements sont Jésus lui-même, rien ne pourra les ébranler. Mais comment nous assurer que notre foi est bien fondée sur Jésus seul? La façon dont la foi de Paul a été fondée va nous aider. Sur le chemin de Damas, une lumière a brillé autour de lui et il a entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a été confronté à ce moment-là, personnellement, avec Christ. Et lorsqu'il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Ce fut alors pour Paul la révélation spirituelle. Et que fit-il ensuite? Il reconnut personnellement Jésus comme Seigneur. Puis, dès qu'il retrouva la vue, il se mit à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Vous verrez ça dans Acte 9. Paul est passé par 4 étapes pour avoir une foi vivante. Et ces 4 étapes sont aussi celles par lesquelles nous devons passer. Il y a d'abord la confrontation personnelle avec Christ. Avez-vous rencontré Jésus vous-même? Avez-vous entendu son appel à votre cœur? Puis il y a la révélation spirituelle. Jésus s'est révélé à Paul. De même, Jésus dit à Pierre, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » La vraie foi ne vient pas d'un raisonnement humain, vous voyez. Elle naît d'une révélation de Dieu. Et ensuite, il y a la reconnaissance personnelle de qui est Jésus. Reconnaissez-vous Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, celui qui règne sur votre vie? Et enfin, c'est la confession publique. Même si vous n'êtes pas appelé comme Paul à prêcher, saisissez-vous toutes les opportunités que vous donne le Saint-Esprit pour témoigner de Christ. Romains 10,10 le dit, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et lorsque la foi est ainsi fondée sur Christ seul, alors Dieu pourra bâtir la maison, et les ouvriers que nous sommes ne travailleront pas en vain. Mais alors, quels matériaux Dieu nous donne-t-il pour la construction? Jésus répond à cette question. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé, mais la maison n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà les outils que Dieu nous donne. Les tempêtes viendront, mais si votre foi est bâtie sur Christ et sur sa parole, vous ne chancellerez pas, car votre maison sera bâtie sur le roc. Alors croyez-vous vraiment la parole de Dieu ? Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne se réfèrent jamais à la Bible. Ils ne la citent jamais. Ils préfèrent citer des prédicateurs, des auteurs, des enseignements. Mais quand il s'agit d'ouvrir la parole elle-même, ils prétendent y croire, sans vraiment la connaître ni la vivre. C'est pour cela que tant de personnes rencontrent des difficultés dans leur marche de foi. Peut-être croient-elles à certaines idées religieuses, mais pas à la parole de Dieu elle-même. Alors peut-être que vous vous dites, mais j'écoute des prédications, je reçois des enseignements. Si bien, si ces prédicateurs disent exactement ce que dit la Bible, il est de votre responsabilité de le vérifier. Comme les Juifs de Bérée, qui après avoir écouté Paul, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Car si ce qu'ils disent ne correspond pas à la parole et que vous les croyez, alors vous ne croyez toujours pas à ce que dit Dieu. Voyez-vous, il y a un moment où chacun doit prendre une décision. Croire la parole de Dieu, même si tout autour semble dire le contraire. Et Dieu nous aide à cela. Il ouvre nos yeux pour que nous voyions la vérité. Et son Saint-Esprit nous conduit et nous enseigne. Mais croyez-moi, ce choix ne consiste pas seulement à dire « oui, c'est vrai, la Bible le dit ». Ce n'est pas cela, croire. Croire, c'est s'engager pleinement dans ce que la parole déclare. C'est choisir d'y obéir, de la mettre en pratique, de vivre selon elle, coûte que coûte. C'est croire ce qu'elle dit et agir ensuite en conséquence. C'est pourquoi Jésus a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Il faut qu'un jour, vous décidiez que la parole de Dieu est plus vraie, plus réelle et plus sûre que tout ce que vous voyez ou entendez autour de vous. La foi est un don de Dieu, donné à tous les hommes, sans exception. Une mesure de foi a été donnée à chacun. Mais il vous appartient de la faire grandir en entendant la parole de Christ. C'est le seul moyen. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Alors, sa parole vous purifiera, vous édifiera, vous révélera, vous guérira et vous donnera la victoire. Ce sont des promesses de Dieu. Les croyez-vous ? Si votre foi est fondée sur le roc et que vous êtes dans l'épreuve, rappelez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham a reçu la promesse d'un fils, alors que son corps n'était plus en âge de procréer, et celui de Sarah aussi. Pourtant,
il ne douta pas, et la promesse s'accomplit. Pour être absolument sûr que ce que vous croyez s'accomplira, vous devez appuyer votre foi comme Abraham l'a fait, sur une parole ou une promesse absolument certaine. Et qui peut vous donner une telle promesse si ce n'est Dieu? La foi humaine est partout, mais elle peut être déçue. Quand vous envoyez une lettre, vous croyez qu'elle arrivera. Quand vous traversez au feu vert, vous croyez que les voitures s'arrêteront. Quand vous confiez votre santé à un médecin, vous croyez qu'il saura vous soigner. Mais toutes ces confiances peuvent être déçues, car ce monde est imparfait. La lettre peut très bien ne pas arriver, la voiture peut très bien ne pas s'arrêter, et le médecin peut très bien ne pas savoir vous soigner. Mais la foi en Dieu, elle ne déçoit jamais, car elle n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu et sur sa fidélité à sa parole. Dieu n'est pas homme pour mentir, sa parole est la vérité. Et la foi agit, et même elle parle. David, face à Goliath, déclara ceci: « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Avant même de lancer sa pierre, il confessa la victoire, car sa foi reposait sur Dieu. Et Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans ce seul verset de Marc 11, 23, nous voyons tout ce que fait la foi. La foi parle, la foi agit, la foi confesse et produit ce qu'elle croit qu'elle a dit. Alors maintenant, je vous propose que nous prions ensemble. Père, comme Abraham qui ne douta pas, mais fut fortifié par la foi. Je te rends gloire, Père, pleinement convaincu que ce que tu promets, tu peux aussi l'accomplir dans ma vie, dans la vie de tous ceux vers qui tu m'envoies, de tous ceux qui passent sur cette chaîne et qui veulent que leur vie soit fondée sur Christ. Je m'appuie sur ta parole, qui promet de nous restaurer, de nous conduire dans les sentiers de la justice, à cause du nom de Jésus. Ta parole dit quelle est la vie et la santé pour tout notre corps, qu'il en soit fait en chacun de nous, selon ta parole. Je te prie aussi, Père, que notre foi soit tellement enracinée en toi, que nous puissions affirmer chaque jour, Dieu l'a dit, je le crois, point final. Amen. Alors rappelez-vous, Dieu l'a dit, je le crois, point final. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous ressentez ou ce que les autres disent, si Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Que votre foi soit enracinée en sa parole et que votre vie soit bâtie sur le roc qu'est Christ. Soyez bénis. Tous les versets sur lesquels je me suis appuyée et sur lesquels je me suis inspirée, vous les trouverez dans la description. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas.
c'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.